Bonjour tout le monde. Eh bien aujourd'hui je suis contente de vous présenter l'oracle du souffle de la nuit. C'est un oracle qui est mi-oracle, mi-lenormand, qui m'a été offert par ma cousine, que je remercie d'ailleurs, parce que c'est un oracle, ça fait très longtemps que j'avais envie de l'avoir. Donc c'est un oracle, mais à la fois c'est un lenormand, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi, puisque les 36 premières cartes de ce jeu correspondent à un lenormand. Et après, l'auteur, la personne qui a fait cet oracle, en a rajouté quelques-unes, puisqu'il y a quand même 103 cartes dans ce jeu. Donc, je vais vous montrer déjà donc, les 36 premières cartes qui correspondent à un Lenormand. Donc, on a déjà le cavalier. Alors, cet oracle, pour certaines personnes, il y en a qui le trouvent très sombre, parce que c'est vrai que toutes les cartes sont un peu dans la même tonalité. Je ne vous ai pas montré le dos d'ailleurs. Le dos, je le trouve très joli. Plein d'étoiles et je le trouve très joli. Donc la carte 2, le trèfle. La carte 3, le vaisseau. La carte 4, la maison. L'arbre. Je fais assez vite parce que comme il y a beaucoup de cartes. Les nuages. Vous faites pause si vous voulez voir un peu mieux les images. Le serpent. Le cercueil. Le bouquet. Alors, je peux te le reculer un peu pour que vous voyez mieux. La faux. La berge. Les oiseaux qui ici sont représentés par des hiboux, des chouettes. Alors c'est vrai qu'elles ont l'air un petit air agressif, donc ça peut être interprété différemment. L'enfant, le renard, l'ours. Moi je trouve ces cartes vraiment magnifiques. Les étoiles, la cigogne, le chien, la tour, le jardin, la montagne, chemin, choix. Là, la souris est représentée par le rat, le cœur, l'anneau, le livre, la lettre, le consultant, l'homme, la consultante, la femme, le lys. Alors c'est vrai que le lys, on a l'impression qu'il n'y a que l'intérieur, en fin de compte les feuilles on les voit mais très sombres. Le soleil, la lune, la clé, poisson, l'encre, la croix. Et on a deux cartes supplémentaires pour représenter l'homme et la femme, mais ce sont des cartes qui sont un petit peu plus, disons, sensuelles. Donc l'homme et la femme, je trouve très belles aussi ces cartes. Mais elles peuvent avoir plutôt une connotation sexuelle. Donc maintenant, je vais vous montrer les autres cartes qui composent cet oracle. Alors je vais reculer un petit peu, sinon vous n'allez peut-être pas forcément bien les voir. Et je vais passer quand même assez vite. Vous arrêterez la vidéo si vous voulez les voir un peu plus. Donc le joker. Là, on a une sorte de tornade. Un peu de désert. Le corbeau. Une mer un peu déchaînée. Le feu. Enfin, ce sont des cartes qui représentent les 4 éléments. Vous avez le signe des éléments en dessous. Là, l'iceberg. Un vampire. Une balance. L'escalier qui monte.
un chaudron. J'adore cette carte, le phénix. Donc je vais enlever celle-ci pour que vous les voyez mieux, parce que j'ai l'impression que ça le fait un peu loin, un peu loin. Là on a un miroir. Je vais peut-être tourner un peu plus la vidéo pour que vous voyez un peu mieux, tout centré. Un pantin. Vous avez remarqué que c'est marqué, un coup c'est marqué en anglais et là vous avez marqué le nom en russe. Le moulin, l'œil. Là on a une croix, le signe magique. Un cochon, une épée, un loup-garou, une roue, une araignée, un œuf, un mécanisme. Alors on a des loups, une éclipse. On voit une sorte de rituel qui est pratiqué. Un fer à cheval, un dragon, un vieil homme, une vieille femme, mais vous voyez, la vieille femme n'a pas du tout le... Autant le vieil homme fait le sage, le gentil, que cette vieille femme fait plutôt sorcière. Donc suivant les interprétations, ça peut être vraiment fait différemment. Le sablier. La licorne. Alors, je continue. Là, on a la carte qui représente l'alcool. Le papillon. Là, il y avait celle avant, la sonde de chat. Ils ne sont pas forcément dans l'ordre. Hein. Là, on voit une ombre, quoi, un fantôme. Un clan qui peut représenter les ancêtres, le désert, le sphinx, les tours. Là, c'est une scène qui représente un peu le sabbat, la corne d'abondance, le pont, la grenouille ou le crapaud, la carte des mystères, l'agneau, l'ombre, le scarabée. Je vais repousser un petit peu pour que vous voyez mieux les autres. Là, on a une flèche. Là, on a les yeux sombres d'un homme. Une petite poupée vaudou, une enclume, une girouette qui représente les quatre coins nord, sud, est, ouest, un boomerang, un petit filage, une barque ou un canoë, un talisman, un labyrinthe, une chauve-souris, un masque, l'homme en noir, le magicien et le lotus. Et la dernière, l'homme mystère. Voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé de ce jeu. Moi, j'adore ce jeu. Je suis tellement contente qu'on ait pu me l'offrir. Franchement, je suis ravie. J'ai hâte de m'en servir parce que je ne l'ai pas encore utilisé. Mais je vous ferai un retour dès que je peux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt.